Je vais vous présenter donc le site qui s'appelle WIMS. C'est un site qui permet de faire des exercices en ligne. Donc dans ce site, vous aurez des exercices que j'aurai donc choisis et dans lequel vous serez noté. La note que vous obtiendrez sur ce site ne compte pas dans votre moyenne, d'accord? C'est juste purement indicatif pour vous comme pour moi. Et là, donc, je vais vous présenter le fonctionnement. Donc, ça s'appelle WIMS. Il y a plusieurs types de WIMS, donc suivant les universités. Donc là, c'est celui de l'université de Savoie. Donc faites attention. Donc si vous voulez pas vous tromper, dans un moteur de recherche, vous tapez WIMS et vous mettez bien Savoie. Voilà. Vous vérifiez bien que c'est celui de Savoie ici. Vous cliquez dessus. Voilà. Vous tombez donc sur la page d'accueil. Maintenant, sur cette page d'accueil, vous avez la zone enseignant. Celle qui m'est dédiée. Et vous allez sur la zone élève. Vous devez donc choisir la classe. Donc pour aller plus vite, vous pouvez mettre donc seconde 4 ici, Vinci. Sinon la classe est quelque part dans la liste, mais bon, c'est un peu long à chercher, donc il est plus rapide donc d'écrire la classe. Hop. Là vous avez donc ici la classe, la seconde 4 de l'univers de Vinci. Vous mettez entrée. Et là vous avez donc un identifiant à mettre, un mot de passe. Comme vous n'êtes pas encore inscrit, vous n'en avez pas, donc c'est pour ça que vous allez vous créer un compte en s'inscrivant ici. Là, pour pouvoir s'inscrire, il faut un mot de passe. Un mot de passe que j'ai choisi moi, que je vous transmettrai par email. Donc moi je rentre le mot de passe que j'ai choisi et que vous allez mettre vous. Donc je le donne pas dans la vidéo, mais vous le recevrez par email. Ici, vous mettez envoyer. Ensuite, vous rentrez votre nom. Donc là, je vais mettre Cauchy par exemple. Je vais mettre Augustin Louis. Là, je vais mettre par exemple C. Que je vais mettre Cauchy par exemple. AL par exemple. Voilà, c'est mon identifiant. Là, je mets un mot de passe. Voilà, que j'ai choisi. L'adresse mail électronique, vous n'êtes pas obligé de la mettre, c'est facultatif. Donc vous mettez ici, par contre j'accepte, enregistrer. Vous n'enregistrez pas. Pour finaliser votre inscription, vous devez retaper votre mot de passe, pas celui de la classe, mais votre mot de passe, celui que vous avez choisi. Voilà, envoyer. Ensuite, vous pouvez donc accéder maintenant au site avec votre identifiant, avec le mot de passe que vous avez enregistré lors de votre inscription. Voilà, entrée. Et maintenant, donc, vous avez donc la page, une page d'exercice que j'ai mise. Donc là, vous cliquez dessus. Vous pouvez commencer. Donc là, j'ai mis 3 types d'exercices. Chaque exercice est noté sur 10, mais ça n'a aucune valeur puisque s'il n'y a qu'une question dans l'exercice, elle vaut 10 points. Donc c'est vraiment pas c'est pas comme en classe, si vous voulez. Ici, là, je prends l'exercice 1 par exemple. Ici, vous avez une équation. On vous demande de trouver la bonne solution. Admettons que je mette au hasard, je mets 6. D'accord, ici. Je vais envoyer la réponse. Donc là, la réponse était 5. On vous donne la bonne réponse. Vous pouvez vous arrêter là, mais ce qui serait bien, c'est de réussir cet ordre d'exercice. Vous mettez recommencer. Si vous mettez recommencer, vous allez avoir une autre équation. Vous n'allez pas avoir celle-ci. Regardez, donc là c'est 88,7. Si là je recommence, j'en ai une autre. Donc ce qui serait bien, c'est que vous prenez une feuille, un crayon, et que vous essayez de faire ça sérieusement. Et une fois que vous avez la bonne réponse, bah vous la mettez. Donc une fois que vous avez trouvé, sérieusement, là j'ai trouvé par moi c'est 7, hop, j'envoie la bonne réponse, et voilà, j'ai la bonne réponse. Je peux recommencer si vous voulez vraiment essayer de voir si vous avez bien compris, sinon vous passez à l'exercice suivant. Voilà, c'est l'exercice suivant. Ici, donc il faut trouver, vous avez la fonction x au carré, il faut trouver les images par la fonction au carré. Donc là par exemple je mets 9, là par exemple ici je vais mettre 10 puissance. Donc là, si je mets comme ça, je peux mettre des parenthèses. Là, par exemple, je mets moins 6. Là, par exemple, je mets 12. Ici, des fois, vous avez des indications en bas qui vous sont précisées. Donc, si vous voulez mettre plusieurs réponses, vous me séparez par des virgules. Si vous voulez mettre une racine carrée, vous mettez donc SQRT. Donc là, par exemple, je mets 1. Là, par exemple, je mets 10 puissance 12. Là, par exemple, je mets moins 3
virgule, vous voyez, 3, j'ai plusieurs réponses. Et du coup, là, je vais mettre envoyer la réponse. Donc tout ce qui est en vert sont les bonnes réponses, tout ce qui est en rouge sont les mauvaises réponses. Maintenant, vous voyez, là, vous avez les réponses d'ailleurs. Donc, si vous avez compris vos erreurs, vous pouvez mettre recommencer pour avoir 10 sur 10, d'accord, ce qui c'est pour moi l'idéal, donc c'est d'apprendre de ses erreurs et de donc obtenir 10 sur 10. Ensuite, vous pouvez passer à l'exercice suivant, sinon on peut vous arrêter, d'accord, et revenir dans quelques heures, dans quelques jours. Vous mettez feuille d'exercice, là, vous pouvez ici revenir, vous retrouvez donc la fiche d'exercice que j'ai créée. Ici, donc, vous pouvez faire l'exercice 3. Donc là, vous avez la fonction carré. On vous demande si x est compris entre moins 4 et 7. Comment on peut encadrer donc f de x, c'est-à-dire x au carré. Donc par exemple, là, vous rentrez une valeur. Je vais mettre 0. Après, pour les symboles ici, vous pouvez choisir ceux qui vous sont proposés. Là, je mets inférieur ou égal. Ici, je vais mettre inférieur ou égal. Et là, je vais mettre une valeur. La valeur maximale, c'est 49. J'envoie la bonne réponse. Hop. Donc là, tout est vert, tout est bon. Je peux recommencer si en cas d'erreur. Donc voilà, le but, je pense, c'est d'avoir 10 sur 10, hein, ou d'avoir en tout cas tout le maximum de bonnes réponses, enfin une note proche de 10, et d'essayer à chaque fois de se corriger. Ça, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand vous allez recommencer, vous allez avoir d'autres valeurs. Par exemple, là, j'ai moins 4, 7. Si je recommence ici, je vais avoir autre chose, 5 et 6. Donc c'est pour savoir si vous avez bien compris. Une fois que vous avez fait la fiche d'exercice, vous êtes dans le panier d'accueil par exemple, et là vous avez donc les notes et mon activité. Donc si je regarde mes notes ici, voilà, je vois ce que j'ai réussi à 100%, vous voyez, ceux que j'ai moins bien réussi, qui sont orange. Le but, je rappelle que les notes ne comptent pas pour le trimestre, mais pour moi ça me permet de savoir si vous vous impliquez dans la fiche, dans les exercices qui sont proposés, si vous avez des bonnes réponses surtout, voilà, si vous avez bien compris ce genre de raisonnement. Mais en aucun cas, les notes que vous obtenez sont des notes qui compteront dans votre moyenne du 3e trimestre.